Vous avez bien lu le titre, il y a une news aujourd'hui qui va vraiment vous décevoir, et bien évidemment, on fait tout pour le watch time, donc elle sera toute à la fin de cette vidéo. Je vous réserve aujourd'hui pas mal de petites nouvelles croustillantes qui sont sorties ces derniers jours, mais qui sont principalement des rumeurs sur l'univers Marvel, et clairement, on commence à y voir plus clair sur plein de choses. On va voir ça ensemble, mais avant tout, je t'invite à t'abonner pour suivre l'actualité super-héroïque Marvel et DC, évidemment laisser un pouce et activer la cloche. Tout d'abord, une news concernant notre petit Docteur Doom, puisque le docteur Victor Von Fatalis, qui sera donc incarné par Robert Downey Jr. dans le MCU, serait introduit dans le film Fantastic Four qui sortira en juillet 2025. Et en fait, il serait donc révélé que ce Victor Von Fatalis, ce Docteur Doom, serait issu de l'univers des 4 Fantastiques, l'univers donc rétro-futuriste New York des années 60 que l'on découvrira dans le film en juillet 2025 encore une fois. Et je pense que c'est quand même la meilleure chose à faire de l'introduire avant les films Avengers, parce que c'est un personnage extrêmement important pour la fin de cette saga et un personnage qui mérite d'être bien développé. Je sais que certaines personnes ont des doutes et pensent encore qu'il s'agira d'une version alternative de Tony Stark. En ce qui me concerne, je pense réellement que pour le coup, il n'y aura aucune mention à Tony Stark qui sera faite. Il s'agira bel et bien de Victor Von Doom, mais qui aura juste la gueule de Tony Stark. Maintenant, quant au film Fantastic Four, c'est sûr qu'on va avoir énormément d'informations qui vont être dévoilées dans les prochains mois, puisque le tournage est actuellement en cours et qu'il y aura plein de choses à découvrir. Donc évidemment qu'on reste à l'écoute. Puisqu'évidemment nous avons eu également des news sur l'animation Marvel et la série Eyes of Wakanda. Après le succès de Black Panther et l'annonce de Disney+, tout le monde s'est dit il va y avoir plein de séries sur le Wakanda, sur Okoye, etc. Et la première série sur le Wakanda, qui sera donc Eyes of Wakanda, se dévoile peu à peu. Selon Daniel RPK, dans cette série, on devrait suivre un groupe de Wakandais qui devrait retourner dans le passé afin de détruire la Horde et de sauver le monde. Si vous connaissez pas la Horde, ce sont un petit peu des insectes extraterrestres qui viennent et qui consument une planète de l'intérieur. Ils fonctionnent comme un esprit de ruche et c'est plutôt un antagoniste intéressant pour cette série Eyes of Wakanda. On parle quand même d'une menace assez importante et ça a été quand même confirmé selon Daniel RPK que la série prendrait place dans l'éternel flux temporel dans la chronologie sacrée du MCU. Donc du voyage dans le temps, mais pas de multivers pour cette série, a priori. Et de la part de Daniel RPK, encore une fois, une série sur les Power Packs serait actuellement en développement. Il s'agira également d'une série d'animation, et je dois avouer que les Power Packs, je ne les connais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est le nom d'une jeune équipe de super-héros, donc visiblement, il y aurait donc les Power Packs et les Young Avengers comme jeune équipe de super-héros qui arriveraient dans les prochaines années, évidemment pour cibler plutôt un public jeune, on s'en doute. C'est donc marrant de voir que Marvel Studios continue quand même sur sa lancée de développer des personnages absolument inconnus, parce que pour le coup, les Power Packs, vraiment jamais entendu parler, et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne les connaissez pas non plus, à part évidemment pour les lecteurs avérés. Donc on reste curieux, et évidemment on attend une officialisation, mais si vraiment cette série est en développement, c'est curieux qu'on n'ait pas eu une officialisation lors du D23, c'était peut-être le meilleur moment, donc bon, gardons une oreille attentive, et attendons de voir si ce projet finalement se concrétise ou non. Bon, là on a déjà eu quelques petites informations, mais bon. Là, c'est une news qui semble plutôt vraiment intéressante. Elle nous vient de My Time to Shine Hello, donc évidemment, on prend toujours les pincettes. Avant deux news qui vont être vraiment décevantes pour la plupart d'entre vous, je pense. Donc profitez, prenez maintenant votre dose de dopamine avant une grosse déception. Selon donc My Time to Shine Hello, le film Scarlet Witch serait vraiment en développement actif chez Marvel Studios. Il serait sur le tableau, il y aurait un logo, etc. Évidemment, on s'en doute qu'un film Scarlet Witch finira par arriver du côté de Marvel Studios. Le personnage a tellement plu dans l'Infinity Saga, mais a clairement explosé avec WandaVision et Doctor Strange in the Multiverse of Madness où elle a débloqué ses pleins pouvoirs. Je pense que si ce film voit bel et bien le jour, il va déjà être teasé dans la série Agatha All Along qui sortira très bientôt, et on pourrait également avoir des informations dans un possible film Young Avengers, mais pour ça je vous renvoie vers ma vidéo qui décryptait le premier trailer de la série Agatha All Along. Mais faire un film sur la Scarlet Witch serait un bon plan de la part de Marvel Studios, on voit bien qu'ils veulent accentuer le côté magique du côté de Marvel, et donc faire un film sur ce personnage qui a carrément explosé, c'est clair que ça va clairement être bankable. Mais encore une fois, ce film, s'il doit se faire, il doit bien se faire. Bon. On en a fini avec la plupart des news plutôt correctes et avec cette news vraiment sympa sur Scarlet Witch. Je pense que vous avez plutôt bien mangé jusque maintenant, mais là, préparez-vous, ça va être une soupe, mais une soupe froide. Et personne n'aime les soupes froides. Tout d'abord, film Eternals, et là c'est du officiel, ça nous vient de Variety, mais Marvel Studios ne développerait actuellement aucune suite au film Eternals sorti en 2021 et qui a énormément plu à une grande partie du public. Ce film n'a pas réalisé un box-office absolument énorme, mais il a souffert du moment de sa date de sortie, il faisait partie du lot Black Widow et Shang-Chi, où malheureusement les salles venaient de réouvrir après le Covid, donc forcément les succès n'étaient pas encore au rendez-vous. Bien que son box-office ne soit pas radicalement différent de celui de Shang-Chi, c'est à peu près 30 millions de différence, Shang-Chi aura le droit à une suite, Eternals 2 visiblement n'en aura pas. En fait pour le coup je pense qu'une suite n'est actuellement pas en développement mais viendra probablement plus tard. On le voit bien, Marvel Studios n'a fait aucune annonce lors de ce Comic-Con et de ce D23, aucune annonce de film et de série. Alors qu'il faut être honnête, tout le monde s'attendait à avoir ça. Et en fait on voit bien que la stratégie de Marvel a changé, ils veulent clairement en finir avec la multivers
Multiverse Saga, et c'est pour ça qu'aucun projet n'a été annoncé. Et si des projets comme Iron Heart ou alors Wonder Man des séries Disney+, un petit peu le marvelisé Spotlight, devraient sortir, je pense qu'elles seraient annoncées vraiment juste avant, un petit peu à la manière de la série Echo, et sortiraient tout d'un coup. Et la raison est plutôt simple, comme dit, il y a eu un énorme déclin de qualité et de perte d'audience du côté de Marvel Studios, donc en finir avec cette Multiverse Saga une bonne fois pour toutes, c'est la meilleure chose à faire. Et faire un film Eternals 2 maintenant ne serait pas du tout le bon move, parce qu'on voit clairement que les Éternels sont plutôt assez éloignés de toute cette histoire de multivers, etc. Donc pour le coup, je pense qu'une suite arrivera, mais bien après Secret Wars. Parce que si la prochaine grande saga est la saga des mutants, que Galactus est introduit dans le film Fantastic Four, on se doute d'une chose. Ce vilain est bien trop emblématique et important pour être présent uniquement dans ce film, surtout qu'on avait appris qu'il n'y aurait qu'une seule version de Galactus dans tout le multivers, un petit peu à la manière de America Chavez. Donc évidemment, la théorie la plus probable est que Galactus sera le grand Big Bad de la prochaine saga, probablement la saga des mutants. Et donc faire un film Eternals 2 à ce moment-là, avec d'autres célestes, je pense que ce serait un bon plan. Ce serait pas directement peut-être connecté, mais il y aurait des liens qui seraient bien plus évidents qu'actuellement avec le multivers. Notons également la présence de Dane Whitman dans le film Eternals qui doit devenir Black Knight, et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il semble que la magie va avoir une place plus importante dans la suite du MCU, notamment avec les rumeurs du projet Midnight Suns, donc pour le coup, je pense qu'un Eternals 2 sortira bel et bien après Secret Wars. Mais pour l'instant, il va falloir s'armer de patience. Bon, maintenant on arrive sur la dernière news, la news maxi croustillante, qui moi, personnellement, je dois le reconnaître, car je suis un vendu, me plaît un petit peu, mais en même temps, il y a un peu de déception, je suis partagé. À prendre avec des pincettes, dans My Time to Shine Hello, il n'y aurait pas de nouveau Wolverine après Secret Wars pour la simple et bonne raison que Hugh Jackman resterait Logan. On se doutait que Hugh Jackman resterait Wolverine dans les films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, mais la théorie la plus probable était qu'après ça, on aurait l'introduction de nouveaux X-Men et d'un nouveau Logan. Un Logan qui aurait été plutôt différent de la prestation de Hugh Jackman, peut-être plus petit, donc plus comics accurate, et comme l'avait dit Kevin Feige, il faudrait quelque chose de très différent, parce que Hugh Jackman a vraiment marqué le rôle. Mais visiblement, les choses auraient changé, et il resterait bien Wolverine après Secret Wars, pour la simple et bonne raison qu'après le succès de Deadpool et Wolverine, Hugh Jackman en veut plus. Il veut faire plus de films avec Ryan Reynolds, et veut faire plus de films Wolverine dans le MCU. En même temps, si on se met à la place du bonhomme, c'est le rôle de sa vie. Le rôle de Wolverine est le rôle le plus important de sa carrière. On voit qu'il a clairement kiffé reprendre le rôle pour le film Deadpool et Wolverine, et là, il y a une page blanche. Parce que le film Deadpool et Wolverine nous introduit un nouveau Wolverine, et il y a clairement plein d'histoires à raconter à propos de lui. On avait déjà la rumeur d'un film Wolverine versus Hulk avec Hugh Jackman et donc Mark Ruffalo. S'il veut faire plus de films avec son meilleur pote Ryan Reynolds, il pourrait donc y avoir d'autres films Deadpool et Wolverine. Et s'il reste bien Wolverine après Secret Wars, et que tout est unifié sur un seul univers parce que le multivers sera terminé, eh bien on se doute qu'il rejoindra peut-être les nouveaux X-Men. Et donc on aura un Wolverine vraiment plus âgé, mais donc, encore une fois, Hugh Jackman resterait bel et bien Wolverine. Donc en effet, on serait bel et bien sur un soft reboot du MCU, où certains acteurs resteraient et d'autres ne resteraient pas. Dans le sens où on pourrait très bien avoir un nouveau Steve Rogers et un nouveau Tony Stark, mais garder Hugh Jackman et Tom Holland dans leur rôle de Spider-Man et de Wolverine. Alors je sais que beaucoup vont être déçus. D'un côté, j'aurais énormément aimé voir un nouveau Wolverine, une nouvelle prestation et un reboot total des X-Men afin de raconter de nouvelles aventures. D'un autre côté, Hugh Jackman est clairement ancré dans le rôle et j'ai adoré ce qu'il a fait dans Deadpool et Wolverine, donc en voir plus, je suis carrément chaud. A voir évidemment comment ça sera fait, à voir si c'est vrai déjà cette rumeur, parce qu'encore une fois c'est une rumeur. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir Hugh Jackman rester en Wolverine après Secret Wars, est-ce que vous avez pensé de ces différentes rumeurs de cette vidéo? Et on se donne rendez-vous bien évidemment très bientôt dans le Battle World.